Mari honteux de sa femme, il la présentait comme sa femme de ménage à son travail. Des années plus tard, dans une petite maison de village marquée par le passage du temps et l'usure des années, vivait Roxane, une jeune femme dont la vie avait été définie par les normes rigides d'une famille extrêmement conservatrice. Depuis son plus jeune âge, Roxane avait appris que dans son monde, être une femme signifiait être désavantagée. Son frère cadet était toujours le centre d'attention et d'affection de ses parents, tandis qu'elle recevait rarement des sourires ou des compliments. Malgré cet environnement, Roxane trouva du réconfort et une échappatoire dans les livres qu'elle trouvait abandonnés dans le parc près de son école. Elle apprit à lire en secret, se cachant à l'ombre d'un vieux chêne, où les mots imprimés devenaient son refuge. Chaque page lui offrait un aperçu d'un monde où les possibilités étaient infinies et où les femmes pouvaient être des héroïnes, des scientifiques, ou c'est eux qu'elles décidaient. Un jour, après une dispute plus intense que d'habitude, où son père réaffirmait sa conviction que les femmes n'avaient pas besoin d'éducation au-delà d'apprendre à tenir un foyer, Roxane prit une décision. À 18 ans, avec seulement quelques économies cachées dans une vieille boîte et un sac à dos rempli de vêtements, elle décida de laisser derrière elle sa vie de restriction. Avant de partir, elle regarda une dernière fois la maison qu'il avait vue grandir, soupirant avec un sentiment aigre doux. Elle laissait non seulement une maison derrière elle, mais aussi l'image de celle qu'elle était censée être. Elle arriva en ville le cœur palpitant, mélange de peur et d'excitation. Sa première destination fut une petite boutique de vêtements dans le centre-ville, dont l'enseigne Aide recherchée semblait être un clin d'œil du destin. Roxane, les cheveux attachés en arrière et un sourire nerveux, entra et demanda à parler au responsable. Corentin, le fils du propriétaire, l'accueillit. C'était un jeune homme au visage aimable et au comportement courtois, qui l'écouta attentivement alors qu'elle expliquait son besoin de travail. Impressionné par sa détermination et compatissant à sa situation, Corentin décida de l'embaucher. Ainsi commença le nouveau chapitre de la vie de Roxane, rempli de défis, mais aussi de nouveaux espoirs. En travaillant dans la boutique, elle apprit rapidement les tâches nécessaires et prouva être une employée dévouée et méticuleuse. Corentin, souvent, la regardait de loin, admirant non seulement sa capacité à apprendre, mais aussi la force qui émanait d'elle. Avec chaque jour qui passait, le respect mutuel entre Roxane et Corentin grandissait, semant les graines d'une amitié qui commencerait bientôt à s'épanouir en quelque chose de plus. Cependant, Roxane gardait secrète la vérité sur son passé et ses craintes que, si jamais elle était découverte, tout ce qu'elle avait construit pourrait s'effondrer. Durant une fermeture tardive, leur relation prit un tournant inattendu. Alors qu'ils vérifiaient que l'inventaire, une douce chanson commença à jouer à la radio de l'entrepôt. Corentin, sur un coup de tête, tendit la main à Roxane et l'invita à danser. Au début, elle hésita, surprise par ce geste, mais le sourire sincère de Corentin la rassura. Ils dansèrent parmi les ombres du magasin, et à cet instant, Roxane ressentit un bonheur qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Au fil du temps, leur amour grandit, aussi furtif et profond que les racines d'un arbre. C'était un amour né non seulement de l'affection, mais aussi du respect mutuel et de la compréhension. Sachant que leur relation pourrait entraîner des complications, ils décidèrent de la garder secrète, du moins pour un temps, jusqu'à ce qu'ils puissent planifier un avenir ensemble. Une nuit, alors qu'ils rentraient chez eux sous un ciel étoilé, Corentin prit la main de Roxane et, d'une voix tremblante d'émotion, lui fit sa demande en mariage. Il n'avait pas d'anneau ni de grands gestes, juste des mots sincères et une promesse d'amour et de soutien. Roxane, les larmes de joie aux yeux, accepta. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle savait aussi que, ensemble, ils pourraient affronter tous les défis que la vie leur réservait. L'engagement secret entre Roxane et Corentin remplit leurs jours d'une nouvelle lumière et d'espoir. Déterminés à garder leur relation secrète jusqu'à ce qu'ils trouvent le moment opportun pour la révéler, ils continuèrent à travailler ensemble dans le magasin, mais maintenant avec une complicité et une tendresse renouvelées. Chaque regard échangé et chaque sourire furtif témoignaient de leur amour grandissant et du rêve partagé d'un avenir ensemble. C'était un jour apparemment normal dans le magasin. Roxane, souriante, servait les clients tandis que Corentin vérifiait le nouvel inventaire. Le timbre de la porte retentit
et tous deux levèrent les yeux, s'attendant à voir un client de plus. Cependant, à l'entrée se tenait le père de Corentin, un homme imposant au regard sévère qui ne visitait que rarement le magasin sans un but précis. L'atmosphère devint aussitôt tendue. Le père de Corentin regarda tour à tour Roxane et Corentin, son expression se durcissant lorsqu'il vit leurs mains se frôler brièvement sur le comptoir. Roxane sentit un frisson de peur, se remémorant toutes les fois où elle avait imaginé ce moment et espéré qu'il n'arrive jamais. « Corentin, j'ai besoin de te parler, maintenant », déclara son père d'une voix sans réplique. Corentin acquiesça, lançant un regard désolé à Roxane avant de suivre son père dans le bureau à l'arrière. Les minutes s'étirèrent, comme des heures, tandis que Roxane attendait, servant les clients, machinalement, son esprit tourbillonnant autour de ceux qui pouvaient se passer derrière la porte fermée. Lorsque Corentin revint enfin, son visage était pâle, ses yeux troublés. « Roxane, nous devons parler », murmura Corentin, l'emmenant dans un coin calme du magasin. « Mon père, il sait pour nous, pour le mariage. Je ne sais pas comment, mais il le sait. » Le monde de Roxane vacilla. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Corentin prit ses mains, cherchant dans ses yeux. « Il veut que je mette fin à tout avec toi. Il dit que si je ne le fais pas, il me sortira de l'entreprise et veillera à ce que je ne travaille nulle part ailleurs. Il m'a donné jusqu'à demain pour décider. » Les larmes remplirent les yeux de Roxane, mais elle les repoussa. Elle ne pouvait croire que l'homme qu'elle aimait était contraint de choisir entre elle et son avenir. Mais ce qui la blessait le plus était la peur dans les yeux de Corentin. Une peur qui lui disait qu'il pourrait céder aux exigences de son père. Cette nuit-là, Roxane ne dormit pas. Elle se retourna et se tourna, chaque pensée sombre étant un coup contre l'espoir fragile qu'elle avait construit avec Corentin. À l'aube, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas permettre à Corentin de détruire sa vie pour elle. L'aimer signifiait aussi le libérer, même si cela brisait son propre cœur. Le lendemain, avant l'arrivée de Corentin au magasin, Roxane rassembla ses maigres affaires et écrivit une note à Corentin. Elle lui expliquait qu'elle le libérait de sa promesse, qu'elle partirait pour qu'il puisse avoir la vie que son père voulait pour lui. Les larmes coulant sur ses joues, elle laissa la note à l'endroit où ils partageaient leur pause café et sortit du magasin, jetant un dernier regard à ce petit monde qu'elle avait partagé avec Corentin. Roxane marchait sans but dans les rues de la ville, chaque pas l'éloignant un peu plus du magasin, de Corentin et du rêve partagé qui s'était évaporé dans l'air froid de ce matin-là. Les mots de sa lettre à Corentin résonnaient dans son esprit, un adieu forcé écrit avec l'encre de son propre cœur brisé. Elle savait que sa décision, bien que douloureuse, était nécessaire pour les protéger tous les deux des menaces du père de Corentin. Alors qu'elle errait, son téléphone vibra. C'était un message de Corentin. Les mains tremblantes, Roxane ouvrit le texte. « Roxane, j'ai besoin de te voir. S'il te plaît, ne prends aucune décision avant que nous parlions. Je t'attends dans notre parc, Corentin. » Le cœur de Roxane s'emballa. Y avait-il encore de l'espoir ? Avec un mélange de peur et d'envie, elle se dirigea vers le petit parc où ils avaient partagé de nombreux moments heureux. Corentin était là, l'attendant sous le vieux chêne. En le voyant, Roxane sentit un nœud dans sa gorge. Corentin s'approcha rapidement, prenant ses mains entre les siennes. « J'ai lu ta note, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. Mais tu ne peux pas décider cela pour nous deux. Je ne vais pas te laisser partir, pas comme ça. Mon père peut essayer de contrôler ma vie, mais il ne contrôlera pas mon cœur. » Roxane regarda Corentin, voyant dans ses yeux une détermination qui la veille lui avait semblé impossible. « Corentin, que devons-nous faire? Ton père est capable de... » Corentin l'interrompit. « Je sais, mais j'ai réfléchi toute la nuit. Nous pouvons recommencer ailleurs, loin d'ici, loin de mon père, et de tout ce qui veut nous séparer. » L'idée de fuir à nouveau, cette fois avec Corentin, était à la fois terrifiante et profondément libératrice. « Es-tu sûr ?» demanda Roxane, l'espoir commençant à remplacer la peur dans sa voix. « Je suis sûr, » affirma Corentin. « Je t'aime, Roxane, et nous allons surmonter cela ensemble. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Corentin et Roxane rassemblèrent leurs économies, emballèrent leurs affaires les plus essentielles et cherchèrent un endroit où recommencer. Ils optèrent pour une petite ville côtière, où le père de Corentin n'aurait pas d'influence.
Corentin avait établi quelques contacts là-bas pendant ses jours universitaires, ce qui pourrait les aider à s'installer. Enfin, le jour du départ arriva. Avec leurs maigres possessions et beaucoup de rêves, ils prirent un train aux premières lueurs de l'aube, laissant derrière eux la ville qui avait été le théâtre de leur amour et aussi de leurs plus grands défis. Dans leur nouvelle ville, ils trouvèrent un petit appartement, et Corentin trouva un emploi dans une boutique de vêtements locale. Roxane, avec son expérience antérieure, le rejoignit bientôt. Travaillant côte à côte, ils commencèrent à reconstruire leur vie. C'était un début modeste, mais libéré des ombres du passé. Les 2 premiers mois dans la nouvelle ville furent un mélange d'espoir et de travail acharné pour Roxane et Corentin. Bien qu'ils apprécient la liberté et la paix que leur offrait leur nouvelle vie, les ombres du passé ne tardèrent pas à se faire sentir, surtout dans l'esprit de Corentin. Travaillant dans la petite boutique de vêtements locale, Corentin rencontrait souvent d'anciens camarades de l'université qui avaient suivi des chemins plus prestigieux. Bien qu'au début, il était heureux de partager sa nouvelle vie et son mariage avec Roxane, peu à peu il commença à percevoir un changement dans les attitudes de ses connaissances. Leurs regards, leurs demi-sourires et leurs commentaires voilés sur la façon dont il avait fini dans une petite boutique, avec une épouse sans nom de famille connue, commencèrent à l'affecter profondément. Roxane, quant à elle, remarquait le changement chez Corentin, mais l'attribuait au stress du travail et à l'adaptation à un nouvel endroit. Cependant, un soir, après la fermeture de la boutique, Corentin explosa d'une manière que Roxane n'avait jamais vue. « Ne vois-tu pas comment il nous regarde, Roxane? Comme si nous étions moins que rien, comme si j'avais échoué en étant avec toi ici, » dit Corentin, sa voix emplie de frustration, et quelque chose d'autre, quelque chose que Roxane ne pouvait pas identifier immédiatement. Roxane resta stupéfaite, blessée par ces paroles. « Corentin, que dis-tu? Nous nous aimons. Nous avons décidé ensemble de venir ici pour être ensemble, loin de l'influence de ton père. Je le sais et je t'aime, Roxane, mais c'est difficile. Chaque jour est un combat et je me sens comme si j'avais renoncé à tout ce que j'aurais pu être pour ça, » répondit Corentin, désignant du geste le modeste magasin qu'ils avaient commencé à appeler le leur. Le mécontentement de Corentin grandit avec le temps, alimenté par les comparaisons avec ses anciens camarades et la pression de ne pas atteindre les normes de succès qu'il s'était fixées. Roxane faisait de son mieux pour le soutenir, mais la distance émotionnelle entre eux commença à s'accroître. Corentin devenait de plus en plus réservé, et ses moments de joie devenaient de moins en moins fréquents. Un jour, alors que Roxane organisait un événement promotionnel dans le magasin, Corentin revint d'une rencontre avec un vieil ami visiblement perturbé. Au début, il évita de parler du sujet, mais après avoir insisté, il révéla la véroxanable source de son tourment. « Mon ami m'a demandé si je t'avais engagé comme femme de ménage quand il nous a vus travailler ensemble, » avoua Corentin, évitant le regard de Roxane. « Et je ne l'ai pas corrigé, Roxane. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. » Le cœur de Roxane se brisa. La douleur de cette confession la frappa avec une force qu'elle n'attendait pas. Corentin, voyant la blessure qu'il avait infligée, tenta de s'excuser, mais les mots semblèrent vides. Les jours suivants furent tendus et froids entre Roxane et Corentin. Malgré les excuses de Corentin, quelque chose s'était brisé entre eux. Roxane ressentait un mélange de tristesse et de déception, luttant pour comprendre comment l'homme qui avait défié son propre père par amour pour elle pouvait maintenant être honteux de sa présence. De son côté, Corentin était plongé dans sa propre bataille interne, confrontant la honte de ses actions et son incapacité à concilier ses ambitions personnelles avec la réalité de sa vie. Une nuit, alors qu'il dînait en silence, Corentin rompit le silence tendu avec une nouvelle qui laissa Roxane sans voix. « Roxane, j'ai beaucoup réfléchi, et je crois que nous devrions nous séparer. Il y a des choses que je dois résoudre sur qui je suis, et ce que je veux dans la vie. Et je crois que tu serais mieux sans moi, » dit Corentin, évitant de regarder Roxane directement dans les yeux. Roxane eut l'impression que l'air lui était arraché des poumons. « Nous séparer ? Corentin, est-ce que tout ce que nous avons vécu ensemble ne signifie rien ? Notre amour, notre engagement à nous soutenir mutuellement ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Corentin soupira, un mélange de soulagement et de douleur traversant son visage. «
Je t'aime, Roxane, mais pas de la manière dont tu le mérites. Et il y a quelque chose d'autre. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a été là pour moi de façon que je ne peux pas expliquer. Les mots furent comme des coups de poignard pour Roxane. Non seulement son mari l'avait publiquement déshonorée, mais il l'avait également trahie. Malgré la douleur accablante, Roxane trouva la force de répondre. « Si c'est ce que tu désires, je ne serai pas celle qui te retiendra. Mais ne pense pas que je vais disparaître de ta vie si facilement, surtout si cela affecte notre entreprise et la maison que nous avons construite ensemble. » Corentin acquiesça résigné. « Je comprends et je respecterai toute décision que tu prendras à ce sujet. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de décisions. Roxane, dévastée mais déterminée, commença à régler ses affaires légales et financières. Pendant ce temps, Corentin avançait rapidement avec sa nouvelle relation, présentant sa maîtresse qui, pour la surprise et la douleur accrue de Roxane, était enceinte. La confrontation finale arriva lorsque Corentin, soutenu par sa nouvelle compagne, exigea le divorce et la vente du magasin. Roxane, le cœur brisé mais l'esprit indomptable, fit face à Corentin avec dignité. « Je ne te laisserai pas ruiner ce que j'ai tant travaillé à construire, Corentin. Je me battrai pour ma part et je ne céderai pas facilement, » affirma Roxane, sa voix ferme et claire. Dans les semaines qui ont suivi la révélation choquante de Corentin, Roxane s'est retrouvée naviguant dans un océan d'émotions tumultueuses. Bien que la douleur de la trahison et de l'abandon menaçaient de l'accabler, son instinct de survie et sa détermination à préserver sa dignité intacte l'ont poussée à prendre des mesures décisives. Tout d'abord, Roxane a consulté un avocat spécialisé en divorce pour comprendre et sécuriser ses droits dans la séparation. Le local du magasin, acquis conjointement après leur mariage, était devenu un point de discorde significatif. Corentin, poussé par sa nouvelle partenaire, était impatient de liquider tout et de commencer une nouvelle vie. Cependant, Roxane était déterminée à ne pas être marginalisée, ni financièrement, ni dans ses droits légaux. « Roxane, basé sur les documents et l'histoire que tu m'as racontée, tu as un solide dossier pour conserver ta part de propriété dans l'entreprise », explique son avocat lors d'une de leurs séances. De plus, étant donné que tu as contribué de manière égale, voire plus, à la croissance du magasin depuis votre installation ici, cela renforce ta position. Armée de cette information et d'une confiance renouvelée en elle-même, Roxane affronte Corentin lors d'une réunion médiée par leurs avocats. Assise en face de l'homme avec qui elle avait partagé tant de rêves et de défis, elle ressentit un étrange mélange de tristesse et de force. « Corentin, je n'ai jamais voulu que nos affaires se terminent dans un tribunal. Cependant, je ne peux pas permettre que ta nouvelle vie efface ce que j'ai construit et ce qui m'appartient. Je me battrai pour le magasin et pour ce qui est juste, » déclara Roxane avec calme mais avec fermeté. Corentin, visiblement mal à l'aise et partagé entre ses émotions et les pressions de sa nouvelle relation, acquiesce avec résignation. « Je comprends, Roxane, et je regrette que les choses en soient arrivées là. Ce n'était pas mon intention de te blesser. » Avec le processus légal en cours, Roxane doit également faire face au changement de perception de la communauté. La nouvelle du divorce et des circonstances qui l'entourent s'était répandue, et bien que certains regardaient avec dédain, beaucoup d'autres se rapprochaient pour offrir leur soutien et respect pour la manière dont elle gérait la situation. Ce réseau de soutien est devenu une source de réconfort et de force pour Roxane. Au milieu de cette turbulence, Roxane s'efforce de maintenir la normalité dans le fonctionnement quotidien du magasin. Elle transforme sa douleur en passion pour son travail, s'assurant que le magasin non seulement survit, mais prospère. Ses efforts ne passent pas inaperçus, et le magasin commence à attirer plus de clients, impressionné par son dévouement et le charme de l'endroit. Alors que Roxane navigue à travers les eaux tumultueuses du divorce et de la bataille pour le magasin, elle trouve une source inattendue et solide de soutien en la personne de son fils, Jean. Bien que jeune, Jean avait développé une sensibilité aiguë en raison des conflits qu'il avait observés à la maison. Il avait remarqué la tension entre ses parents, et bien qu'il ne comprenne pas complètement la complexité des émotions et des décisions des adultes, il savait que sa mère souffrait. Un après-midi après l'école, Jean s'approche de Roxane alors qu'elle examinait quelques documents liés au magasin. Avec l'innocence et la sincérité que seul un enfant peut exprimer,
Il pose sa petite main sur la sienne et dit « Maman, es-tu triste à cause de papa ?» Roxane, émue par la perception de son fils, décida d'être honnête, ajustant sa réponse à la compréhension d'un enfant. « Un peu, Jean. Mais tu sais, parfois, même les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour être heureux. C'est comme quand tu décides de ne pas jouer avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec toi. Tu te rappelles ?» Jean acquiesça, et avec la gravité d'un adulte en miniature, ajouta « Je veux que tu sois heureuse, maman, et je t'aiderai. » Les mots de Jean renforcèrent Roxane plus que ceux qu'il pouvait imaginer. C'était un rappel qu'elle n'était pas seule, et que malgré tout, il y avait quelque chose de beau et de pur dans sa vie qui valait la peine d'être défendu. Dans les jours qui suivirent, Jean devint l'ombre de Roxane, aidant où il le pouvait. Que ce soit en passant du temps à la boutique après l'école, ou simplement en étant une compagnie silencieuse pendant qu'elle travaillait à la maison. Sa présence était un baume pour Roxane, et son aide, bien que petite, lui rappelait l'importance de son combat. La situation atteignit un point critique lorsque le père de Corentin, le grand-père de Jean, tenta d'intervenir. Il se rendit un jour à la boutique, exigeant de parler à Roxane sous prétexte d'apaiser les tensions. Cependant, sa véroxanable intention était de persuader Roxane de céder sa part de la boutique à Corentin, arguant que ce serait le mieux pour tous. Roxane, préparée et résolue, refusa de se laisser intimider. « J'ai travaillé autant que Corentin ici, et plus important encore, Jean et moi dépendons de ce commerce. Je ne vais pas céder simplement parce que c'est ce que vous voulez. » Le grand-père, peu habitué à être contredit, surtout par une femme qu'il considérait comme inférieure, se prépara à répliquer, mais Jean intervint. Avec le courage que seuls les enfants possèdent, il se tint devant son grand-père et dit « Tu ne dois pas faire sentir mal ma maman. Elle est la meilleure et elle fait tout pour nous. » Surpris par l'intervention de Jean et confronté à la fermeté de Roxane, le grand-père se retira, non sans jeter un regard qui promettait que le différend n'était pas complètement résolu. Après la résolution du différend légal avec Corentin et son père, Roxane se trouvait à un tournant. Bien qu'elle ait réussi à conserver sa part de la boutique, la tension émotionnelle des derniers mois avait laissé des traces. La boutique, bien qu'elle soit toujours rentable, lui rappelait constamment son passé avec Corentin et les événements douloureux récents. Après beaucoup de réflexions, Roxane décida de vendre sa part de la boutique et de chercher un nouveau départ dans un autre domaine qui pourrait lui offrir la paix et une distance de sa vie passée. Encouragée par un ami, Roxane décida d'explorer une opportunité dans la gestion immobilière, commençant comme gouvernante pour un client exigeant recommandé par une agence d'emploi. Le client, Fabien, était un veuf âgé qui vivait dans une grande et belle maison qui nécessitait une attention méticuleuse, quelque chose que Roxane considérait comme un défi approprié et une distraction bienvenue. Le premier jour dans la maison de Fabien, Roxane se sentit submergée par l'ampleur de sa nouvelle responsabilité. La maison était pleine d'antiquités et d'œuvres d'art, et chaque pièce avait son propre passé et caractère. Fabien, un homme de peu de mots, lui fit visiter la maison, indiquant ses domaines d'intérêt particuliers et les attentes en matière de propreté et d'organisation. Malgré les premières nervosités, Roxane se plongea dans son nouveau rôle avec dévouement. Elle s'efforçait d'apprendre les préférences de Fabien, travaillant souvent de longues heures pour s'assurer que tout était parfait. Son attention aux détails ne passa pas inaperçue. Fabien, bien que réservé, commença à témoigner son appréciation par de petits gestes, comme laisser des notes de remerciement ou la recommander à ses connaissances. Jean, de son côté, découvrit dans la maison de Fabien un nouveau monde à explorer. Il accompagnait souvent sa mère après l'école, et Fabien, qui avait pris affection pour l'enfant, lui permettait d'utiliser la bibliothèque, où Jean développa un amour pour la lecture et l'apprentissage. Avec le temps, Roxane commença à sentir qu'elle avait fait le bon choix. La stabilité et la tranquillité de son nouveau travail lui permirent de guérir et de réfléchir à sa vie. Ils lui offrirent également l'espace pour planifier l'avenir, notamment en termes d'éducation et de bien-être pour Jean. Un jour, alors qu'elle préparait l'une des chambres pour la visite importante d'un ancien ami de Fabien, Roxane trouva un vieux album photo. Avec la permission de Fabien, ils le feuilletèrent ensemble
et il commença à lui raconter des histoires de sa jeunesse et de sa défunte épouse, révélant un aspect plus personnel et émotionnel. Cette connexion humaine ajouta une nouvelle dimension à leur relation professionnelle, la transformant progressivement en une amitié respectueuse. Roxane continua de s'installer dans son nouveau rôle avec Fabien, démontrant une capacité étonnante à gérer les tâches ménagères avec un œil expert pour le détail. Ces journées se remplirent de la routine d'un nettoyage méticuleux, d'organisation et parfois de la préparation d'événements mineurs pour Fabien et ses amis. Alors que Roxane se familiarisait avec chaque coin de la vaste maison, elle s'habitua également aux particularités et aux attentes de Fabien, qui à son tour grandissait dans son appréciation pour elle. Fabien, un homme de peu de mots et de nombreux souvenirs, avait commencé à s'ouvrir davantage à Roxane pendant leur pause café. Il partageait des histoires de ses voyages et de sa défunte épouse, une femme qui avait clairement laissé une marque indélébile dans son cœur. Roxane écoutait attentivement, trouvant dans ces histoires des leçons de vie et de l'inspiration. Cette connexion émotionnelle a involontairement amené Fabien à avoir plus confiance en Roxane, non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que présence réconfortante dans la maison. Un après-midi, Fabien demanda à Roxane de prendre un rôle plus actif dans la gestion de la maison, étendant ses responsabilités à la supervision d'autres employés et à la gestion de l'agenda personnel de Fabien. « Je fais confiance à ton jugement et à ton dévouement », lui dit Fabien, lui remettant les clés de son bureau personnel, un espace jusqu'alors hors limite pour elle. Gratifiée par la confiance témoignée, Roxane assuma ses nouvelles responsabilités avec un enthousiasme renouvelé. Cependant, cette expansion de ses devoirs signifiait aussi moins de temps à la maison, ce qui affectait le temps passé avec Jean. Consciente de ce défi, Roxane s'efforça de trouver un équilibre entre son temps, s'assurant que sa relation avec son fils restait forte et proche. Durant les jours où Fabien était malade, Roxane passait de longues heures à ses côtés, non seulement en prenant soin de ses besoins physiques, mais aussi en lui offrant sa compagnie. Entre les tasses de thé et les bols de soupe, Fabien partageait des histoires de sa jeunesse, des anecdotes de ses voyages et des leçons apprises au fil des ans. Roxane, de son côté, trouvait ces moments éclairants et se sentait de plus en plus connectée avec le vieil homme. À mesure que Fabien reprenait sa santé, il exprimait sa gratitude envers Roxane de manière plus tangible. Un jour, il lui présenta une petite boîte comme cadeau de remerciement. À l'intérieur, Roxane trouva un magnifique broche ancien qui avait appartenu à la femme de Fabien. « Elle aurait voulu que tu l'aies, » dit Fabien, sa voix chargée d'émotion, « pour prendre soin d'un vieux grognon comme moi. » Roxane fut submergée par le geste. Le broche, une délicate pièce de filigrane en argent avec une petite émeraude au centre, était clairement un objet de grande valeur sentimentale. Accepter un tel cadeau personnel était un pas de plus dans l'approfondissement de leur relation, un signe de la confiance et du respect mutuel qu'ils avaient cultivé. Cet épisode marqua un changement dans la façon dont Roxane voyait son travail. Ce n'était plus seulement une source de revenus ou une évasion de son passé, mais une opportunité de faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Elle sentait que sa présence chez Fabien avait un but plus grand, ce qui lui apportait une nouvelle couche de satisfaction et de fierté dans son travail. De même, l'expérience de prendre soin de Fabien lors de sa maladie a renforcé en Roxane l'importance de l'empathie et de la compassion, des valeurs qu'elle voulait continuer à inculquer à Jean. Bien que son fils montrait déjà une maturité remarquable pour son âge, Roxane savait que chacune de ses actions servait d'exemple pour lui. Après la guérison de Fabien, la dynamique entre lui et Roxane est devenue encore plus amicale et collaborative. La gratitude de Fabien pour les soins reçus et le cadeau du broche avait marqué un nouveau niveau dans leur relation. Roxane, pour sa part, se sentait de plus en plus à l'aise à la maison, non seulement en tant qu'employée, mais aussi en tant que personne de confiance pour Fabien. À la fin de la soirée, Roxane se retira dans ses quartiers, se sentant inspirée et appréciée. Le dîner avait non seulement renforcé sa relation avec Fabien, mais lui avait également donné une nouvelle direction et un nouveau but dans sa vie. Fabien était passé d'être un employeur à un mentor et un ami, quelqu'un qui la voyait non seulement comme la gouvernante, mais aussi comme une personne avec des ambitions et des rêves propres.
Motivé par les paroles de Fabien et la promesse d'un avenir plein de nouvelles opportunités, Roxane commença à enquêter sur des cours de gestion des affaires. Son enthousiasme et sa détermination la remplissaient d'une énergie renouvelée, quelque chose que non seulement Fabien remarquait, mais aussi ceux qui l'entouraient. Un après-midi tranquille, alors que Roxane organisait l'une des pièces de la maison de Fabien pour un petit événement qui aurait lieu cette semaine-là, la sérénité de la routine quotidienne fut interrompue par l'arrivée inattendue d'un visiteur. Rémi, le fils de Fabien, qui vivait à l'étranger et rendait rarement visite. Rémi entra dans la maison sans prévenir, surprenant tout le monde, surtout Fabien, qui ne s'attendait pas à voir son fils avant le mois prochain. De grande taille, avec une présence imposante et des manières raffinées, Rémi dégageait une aura de quelqu'un habitué à voyager et à gérer des affaires importantes. Entendant l'arrivée, Roxane se dépêcha de recevoir Rémi, suivant les instructions préalables de Fabien pour s'occuper de tout membre de la famille avec la plus grande attention. En se présentant, elle remarqua un regard de curiosité dans les yeux de Rémi, clairement intrigué par la femme qui gérait la maison de son père avec tant d'assurance. « Fabien m'a beaucoup parlé de toi, Roxane. Je suis heureux de te rencontrer enfin, » dit Rémi, tendant la main dans un geste amical mais mesuré. Pendant le séjour de Rémi, Roxane continua ses responsabilités, maintenant avec l'ajout de s'assurer que les besoins de Rémi étaient satisfaits. Fabien, observant l'interaction entre Roxane et son fils, décida de les présenter formellement pendant le dîner, mettant en valeur non seulement le rôle de Roxane dans l'entretien de la maison, mais aussi son dévouement et l'intérêt récent pour élargir ses compétences éducatives. La conversation pendant le dîner devint plus animée, Fabien partageant des histoires du passé et Roxane et Rémi échangeant des points de vue sur divers sujets, de la culture à l'économie mondiale. Rémi, qui avait étudié l'économie et gérait ses propres affaires, fut impressionné par l'acuité et les perspectives de Roxane. À la fin du dîner, Rémi exprima son désir de parler plus avec Roxane dans les jours à venir, intéressé à en apprendre davantage sur son influence positive dans la vie de son père. Roxane, à son tour, fut encouragée par l'intérêt sincère de Rémi et la possibilité de discuter d'idées et de projets futurs avec quelqu'un ayant son expérience. Le séjour de Rémi se prolongea plus que prévu. Jour après jour, il trouvait des raisons de retarder son retour, fasciné non seulement par la sérénité de la maison de son père et le changement notable dans son humeur grâce à Roxane, mais aussi par Roxane elle-même, dont l'intelligence et la chaleur l'attiraient de plus en plus. Roxane et Rémi commencèrent à passer du temps ensemble, initialement dans le contexte de discussions sur les affaires et la gestion, mais progressivement leurs conversations dérivèrent vers des sujets plus personnels. Rémi partageait des détails sur sa vie à l'étranger, les défis de ses affaires et ses aspirations personnelles. Roxane, quant à elle, s'ouvrait sur son passé, les défis auxquels elle avait été confrontée, et son espoir d'un avenir meilleur pour elle et son fils Jean. Une attarde, alors qu'ils se promenaient dans les jardins de la propriété, la conversation tourna autour de l'éducation de Jean. Roxane exprima son désir d'offrir les meilleures opportunités possibles, une aspiration qui résonna profondément avec Rémi, qui valorisait énormément l'éducation et le développement personnel. « Roxane, j'ai réfléchi », commença Rémi, faisant une pause pour choisir ses mots avec soin. Toi et Jean pourriez bénéficier énormément si tu envisages d'élargir ton éducation en administration des affaires. Et si tu me le permets, j'aimerais t'aider à faciliter cela. Roxane fut surprise et reconnaissante pour l'offre. Ce serait incroyable, Rémi. Je ne sais pas comment te remercier, répondit-elle, sa voix teintée d'émotion. Ce n'est pas nécessaire. Je vois le potentiel en toi, Roxane. De plus, t'aider est aussi une façon de remercier tout ce que tu as fait pour mon père. La relation entre Roxane et Rémi continua de se renforcer, basée sur un respect mutuel et une compréhension profonde des aspirations et des défis de l'autre. Fabien observait avec approbation comment son fils et Roxane se rapprochaient, heureux de voir que son fils se connectait enfin avec quelqu'un qui partageait bon nombre de ses valeurs. Un jour, profitant d'une après-midi calme, Rémi invita Roxane et Jean à dîner dehors, une invitation qu'elle accepta avec plaisir. Pendant le dîner, Jean, qui était habituellement timide avec les étrangers, se confia à Rémi, discutant et riant, clairement à l'aise avec l'ami de sa mère.
En rentrant à la maison ce soir-là, Roxane réfléchit au changement dans sa vie depuis son arrivée chez Fabien. Elle n'aurait jamais imaginé nouer une connexion aussi profonde avec quelqu'un comme Rémi, ni recevoir un soutien dans ses ambitions, de manière qu'elle n'avait jamais considéré possible. Le lien entre Roxane et Rémi se renforça alors qu'ils passaient plus de temps ensemble et l'influence de Rémi dans la vie de Roxane et Jean devint plus évidente. Alors que l'anniversaire de Jean approchait, Roxane commença à planifier une célébration petite mais significative, désireuse de compenser les moments difficiles qu'ils avaient traversés. Rémi, connaissant l'importance de l'événement pour Roxane, se proposa pour aider. « Pourquoi ne faisons-nous pas la fête ici à la maison? Nous avons beaucoup d'espace, et ce serait plus confortable pour tout le monde, » suggéra Rémi un jour, alors qu'ils discutaient des préparatifs dans la cuisine. Roxane, bien qu'initialement surprise par l'offre, accepta reconnaissante. Elle savait qu'un environnement familial, mais en même temps spécial, rendrait l'anniversaire de Jean mémorable. Ensemble, ils planifièrent une journée remplie de jeux, d'activités en plein air et d'une sélection des plats préférés de Jean. Le jour de la fête, la maison de Fabien se transforma. Les jardins étaient ornés de ballons colorés et de fanions, et des stations de jeux et une petite piste de danse avaient été organisées pour les amis de Jean. Roxane s'occupa de la décoration, tandis que Rémi et Fabien supervisèrent l'organisation et la sécurité des enfants. Jean, vêtu d'un nouveau t-shirt et de ses chaussures préférées, rayonnait d'excitation. Ses yeux s'illuminaient à chaque nouvelle découverte et son rire se mêlait à celui de ses amis. Le bonheur de Jean était palpable, et à chaque fois qu'il croisait le regard de sa mère, son sourire s'agrandissait. Pendant la fête, Roxane eut un moment pour observer Jean interagir avec Rémi. Bien qu'il n'ait pas eu de figure paternelle constante dans sa vie, Jean montrait une ouverture remarquable envers Rémi, qui jouait et discutait avec lui avec une facilité qui surprit Roxane. Il était clair que Rémi n'était pas seulement entré dans sa vie comme un soutien pour elle, mais aussi comme une figure positive pour son fils. Alors que le soleil commençait à se coucher, Rémi s'approcha de Roxane, qui ramassait quelques assiettes utilisées. « Il semble que Jean passe le meilleur anniversaire », commenta-t-il, l'aidant à faire le ménage. « Merci à toi, » dit Roxane, le regardant avec un mélange de gratitude et d'affection. « Aujourd'hui a été merveilleux pour Jean, et moi, je n'aurais pas pu demander une meilleure journée. » Rémi sourit, sa connexion avec Roxane plus forte que jamais. « Je suis heureux de faire partie de cela, Roxane, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de jours comme celui-ci. » Cette nuit-là, après le départ des invités, et que Jean se soit couché, épuisé mais heureux, Roxane et Rémi partagèrent une tasse de café sur la terrasse, réfléchissant à la journée. La confiance et l'affection entre eux avaient grandi, se solidifiant à travers la joie partagée et l'engagement envers le bien-être de Jean. Après le succès de l'anniversaire de Jean et le rapprochement croissant entre Roxane et Rémi, l'ambiance à la maison de Fabien était remplie d'un nouveau sens de famille et d'un avenir partagé. Rémi, qui avait prolongé son séjour indéfiniment, était profondément impliqué dans la vie quotidienne de la maison, soutenant Roxane non seulement dans l'organisation d'événements, mais aussi dans ses aspirations éducatives et personnelles. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins de la maison après un dîner tranquille, Rémi décida d'ouvrir son cœur à Roxane. Ils avaient parlé de nombreuses choses, partagé des rires et des défis, mais il restait une conversation en suspens, une qui pourrait définir l'avenir de tous les deux. « Roxane !» commença Rémi, s'arrêtant près d'un banc sous un arbre centenaire. « Ces derniers mois ont été parmi les plus heureux de ma vie. Non seulement j'ai trouvé la paix ici avec mon père, mais quelque chose de bien plus profond avec toi et Jean. » Roxane l'écoutait, sentant son cœur battre de plus en plus vite à chaque mot. « Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que tu envisages quelque chose de plus que simplement cette amitié entre nous. J'aimerais que nous envisagions la possibilité d'un avenir ensemble, non seulement en tant qu'amis ou en tant que famille élargie, mais comme quelque chose de plus, comme un couple. » Les mots de Rémi résonnèrent dans l'air, chargés d'émotion et de sincérité. Roxane, prise par surprise mais excitée, prit un moment pour assimiler ce qu'elle entendait. Sa vie avait tellement changé depuis qu'elle était arrivée chez Fabien, et maintenant, l'idée d'explorer un nouveau chapitre avec Rémi remplissait son esprit de possibilités et, oui, d'un peu de peur.
Rémi, c'est énorme, dit Roxane finalement, sa voix tremblante mais claire. Tu signifies beaucoup pour moi, et ce que tu as fait pour Jean et pour moi, c'est plus que ce que j'ai jamais espéré. Mais j'ai besoin de réfléchir à cela, de m'assurer que c'est ce qui convient à Jean et à moi. Rémi hocha la tête, comprenant le besoin de Roxane de prendre du temps. Bien sûr, Roxane, je ne veux pas te mettre sous pression. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens et à quel point je suis sérieux à propos de nous. Les jours suivants, Roxane réfléchit profondément à la proposition de Rémi. Elle observa l'interaction entre lui et Jean, la facilité avec laquelle ils s'entendaient et comment Jean avait commencé à le considérer comme un modèle à suivre. Elle pensa aussi à son propre cœur, à la manière dont Rémi avait réussi à y trouver une place spéciale, en lui offrant un soutien et de l'affection sans condition. Finalement, un après-midi, Roxane chercha Rémi. Elle le trouva à la bibliothèque, en train de lire. « Rémi, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, » commença-t-elle, sa voix plus ferme que prévu. « Et si tu es prêt à prendre cela étape par étape, avec patience et compréhension, alors oui, j'aimerais voir où ce chemin peut nous mener ensemble. » Le sourire de Rémi en entendant ces paroles fut tout ce dont Roxane avait besoin pour savoir qu'elle avait pris la bonne décision. Unis par l'amour et l'espoir en un avenir partagé, ils commencèrent à planifier comment ils construiraient ensemble cette nouvelle vie. Avec la décision prise d'explorer un avenir ensemble, Roxane et Rémi commencèrent à intégrer plus profondément leur vie. Rémi, conscient de l'importance de ce nouveau chapitre, voulait s'assurer que tous les aspects de leur relation étaient traités avec respect et soin, surtout en ceux qui concernent Jean, qui avait commencé à regarder Rémi comme un père. Cependant, le bonheur retrouvé de Roxane ne passa pas inaperçu et bientôt arriva aux oreilles de Corentin, qui était resté en marge de la vie de Roxane depuis leur divorce. La nouvelle que Roxane était en train de construire une nouvelle vie avec un autre homme provoqua chez Corentin un mélange de jalousie et de regret. Il décida de confronter Roxane, poussé par des émotions confuses et le désir de reprendre quelque forme de contrôle ou d'influence sur son ex-femme. Un après-midi, alors que Roxane et Rémi examinaient quelques détails pour une petite rénovation qu'ils voulaient faire dans la maison, Corentin apparut de manière inattendue. La tension était palpable lorsque Corentin traversa l'entrée, son regard dur se fixant d'abord sur Rémi, puis sur Roxane. « Roxane, nous devons parler », dit Corentin, son ton essayant de dissimuler l'insécurité derrière une façade d'autorité. Rémi, sentant la tension, offrit de leur laisser de l'intimité, mais Roxane, avec une nouvelle force trouvée dans sa relation avec Rémi, insista pour qu'il reste. « Tout ce que tu as à dire, Corentin, tu peux le dire devant Rémi. » Corentin, clairement mal à l'aise mais trop fier pour reculer, continua. « J'ai entendu dire que tu faisais des projets avec cet homme. On dirait que tu as avancé rapidement après nous. » Roxane, soutenant le regard de Corentin avec calme et détermination, répondit « Corentin, ce qui s'est passé entre nous, c'est fini depuis longtemps. Rémi fait partie de ma vie maintenant, et ce que nous avons n'a rien à voir avec toi. » Corentin, frustré par la réponse de Roxane et la présence de Rémi, tenta de la provoquer. « Tu penses que c'est différent avec lui ? Tu ne réalises pas que tu es juste en train de répéter l'histoire ?» Avant que Roxane ne puisse répondre, Rémi intervint, sa voix ferme et contrôlée. « Corentin, je pense que tu as assez parlé. Roxane a fait son choix, et je te demande de respecter cela. Tu n'as pas le droit de venir ici remettre en question sa vie ou nos décisions. » Corentin, confronté à la défense unie de Roxane et Rémi, céda finalement. Avec un dernier regard chargé d'émotions non dites, il se retourna et partit. Après le départ de Corentin, Rémi prit la main de Roxane, lui offrant réconfort et sécurité. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui, Roxane. Nous sommes ensemble là-dedans. » Cette nuit-là, alors qu'ils réfléchissaient à leur rencontre, Roxane se sentit reconnaissante d'avoir Rémi à ses côtés. La confrontation avec Corentin non seulement a confirmé sa décision d'être avec Rémi, mais a également fermé un chapitre douloureux de sa vie, lui permettant de regarder vers l'avenir avec espoir et détermination envers le futur qu'ils planifiaient ensemble. La confrontation avec Corentin a laissé Roxane réfléchir à son passé et à comment chaque décision avait conduit à ce nouveau chapitre de sa vie. Bien que la visite inattendue ait temporairement perturbé sa paix,
elle a également renforcé sa conviction dans la voie qu'elle avait choisie avec Rémi. Ensemble, ils ont discuté de la manière dont ils géreraient les interruptions futures, déterminés à protéger leur bonheur récemment trouvé. La relation entre Rémi et Jean se renforçait également. Rémi était non seulement devenu un soutien pour Roxane, mais aussi un mentor et une figure paternelle pour Jean, qui l'admirait et le respectait profondément. Cette évolution est devenue évidente lors d'une réunion à l'école de Jean, à laquelle les deux hommes ont assisté. Les enseignants ont commenté le changement positif chez Jean, sa confiance croissante et ses performances académiques, attribuant en grande partie cette amélioration à la stabilité et au soutien que Rémi lui apportait. Peu de temps après, Corentin a tenté une approche plus directe pour réintégrer la vie de Jean, peut-être comme tactique pour renouer avec Roxane ou comme une tentative sincère de réconciliation. Il a demandé à rencontrer Roxane pour discuter de l'avenir de Jean, une proposition qu'elle a acceptée avec prudence, toujours avec le soutien de Rémi. Dans un petit café, loin de la maison de Fabien, Corentin a exprimé son désir d'être plus présent dans la vie de Jean. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, a-t-il admis, mais je veux faire partie de la vie de mon fils. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que je ne me souciais pas de lui. » Roxane a écouté, son scepticisme initial s'adoucissant en voyant la sincérité apparente de Corentin. Cependant, elle a insisté pour établir des conditions claires. Jean a déjà une figure paternelle en Rémi, quelqu'un qui a été constamment là pour lui, a expliqué Roxane. Tu peux faire partie de sa vie, mais cela doit être dans des termes qui soient sains pour Jean. Corentin a acquiescé, acceptant les conditions. Des visites supervisées ont été organisées, commençant par de courtes rencontres dans des environnements neutres pour permettre à Jean et Corentin de renouer de manière sûre et contrôlée. Jean, initialement prudent, a progressivement commencé à s'ouvrir à la présence de son père. Observé de près par Roxane et Rémi, le processus était lent mais progressif. Jean a appris à équilibrer son affection et son respect pour Rémi avec le nouvel intérêt de son père pour sa vie. La force de leur unité familiale s'était encore consolidée, les préparant à tout défi futur. La sérénité est revenue dans leur vie, leur permettant de se concentrer sur la construction d'un avenir encore plus stable et rempli d'amour. Avec le temps, la relation entre Roxane et Rémi s'est approfondie encore davantage, et les visites de Corentin à Jean se sont normalisées, créant une atmosphère plus harmonieuse. Inspiré par la stabilité et l'amour qui entouraient désormais sa famille, Rémi a décidé de franchir une nouvelle étape dans son engagement envers Roxane et Jean. Une nuit d'automne, alors qu'il se promenait dans les jardins illuminés par des lanternes douces, Rémi s'est arrêté devant un vieux chêne, le même sous lequel il avait exprimé pour la première fois son désir d'un avenir ensemble. « Roxane !» a commencé Rémi, sa voix pleine d'émotion. « Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé pour le mieux. Tu m'as non seulement montré ce que signifie le véroxanable amour, mais tu as aussi enrichi chaque jour que je passe à tes côtés. Je veux que nous soyons une famille, pas seulement en parole, mais dans tous les sens possibles. Veux-tu m'épouser ?» Roxane, excitée et les larmes aux yeux, a fortement acquiescé. « Oui, je le veux. Il n'y a rien que je désire plus au monde. » L'os préparatifs pour le mariage ont commencé avec enthousiasme, Jean aussi excité que les fiancés. Ils ont décidé de célébrer une cérémonie intime dans la maison de Fabien, qui était ravi d'offrir son foyer pour l'événement. Des amis proches et des membres de la famille, y compris Corentin, qui avaient montré un respect renouvelé pour les décisions et le bonheur de Roxane, furent invités. Le jour du mariage, la maison était ornée de fleurs et de tissus élégants, transformant l'espace en un lieu de célébration et de joie. Roxane portait une robe simple mais élégante, accompagnée de Jean, qui avait l'honneur de porter les anneaux. Fabien, visiblement ému, prit le bras de Roxane pour la guider vers l'hôtel où Rémi l'attendait, une image de fierté et d'amour. La cérémonie était un reflet de leur vie, sincère, émouvante et pleine d'espoir pour l'avenir. Les mots qu'ils échangèrent étaient des promesses de soutien, de respect et d'amour inconditionnel non seulement entre eux, mais aussi envers Jean, qui se délectait de la formalisation de sa nouvelle famille. Après la cérémonie, alors que les invités profitaient d'un banquet en plein air, Rémi prit un moment pour remercier tous ceux présents pour leur soutien. Cette célébration n'est pas seulement l'union de Roxane et moi, mais le début d'une nouvelle étape pour nous trois.
Merci d'être partie prenante de ce moment, de nous soutenir et de partager notre bonheur. La soirée se clôtura avec de la musique et de la danse, et tandis que Roxane et Rémi partageaient leur premier danse en tant que mari et femme, le sentiment de plénitude était palpable. Jean, courant parmi les invités avec un rire contagieux, symbolisait la promesse de jours heureux et paisibles à venir. 5 ans après le mariage, la vie de Roxane, Rémi et Jean avait fleuri de manière que chacun d'eux n'aurait pu imaginer ce jour-là sous le vieux chêne. La maison de Fabien, maintenant leur foyer permanent, avait vu beaucoup plus de moments de joie et de célébration, y compris les anniversaires de Jean et la naissance de 2 petites sœurs pour lui, Lucia et Sophia. Rémi et Roxane avaient travaillé ensemble non seulement pour maintenir mais pour étendre les affaires de Rémi, utilisant les compétences que Roxane avait perfectionnées dans ses études de gestion des affaires. Leur collaboration professionnelle avait encore renforcé leurs relations personnelles, établissant un modèle de respect mutuel et de soutien qui imprégnait tous les aspects de leur vie familiale. Jean, désormais un adolescent brillant et responsable, avait adopté le rôle d'aîné avec un sérieux enthousiasme, guidant Lucia et Sophia à travers leurs petites aventures dans le jardin et les aidant avec leurs devoirs. L'influence de Rémi en tant que figure paternelle et mentor avait été un facteur crucial dans leur développement, et leur relation était un témoignage de l'amour et du dévouement que Rémi avait montré dès le début. Par une journée particulièrement ensoleillée, tandis que la famille profitait d'un pique-nique sur leur plage préférée, Roxane réfléchissait au chemin qu'ils avaient parcouru. En regardant Rémi construire des châteaux de sable avec les enfants et Jean apprendre à ses sœurs à collectionner des coquillages, elle se sentait submergée par une profonde gratitude. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda Rémi, remarquant son regard pensif. Roxane sourit acquiesçant. « Je vais plus que bien. Je pensais à tout ce que nous avons traversé, à comment chaque défi nous a amenés à ce moment. Je ne changerai rien de notre voyage ensemble. » Rémi se joignit à elle, l'embrassant doucement. « Moi non plus. Je ne changerai rien. Ces années avec toi et les enfants ont été les meilleurs de ma vie. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons d'orange et de rose, la famille se rassembla pour regarder le spectacle. Jean tenant l'une de ses sœurs sur ses épaules, Lucia courant autour avec un filet à papillons, et Sophia, tenant la main de Roxane, partageaient tous des rires et des anecdotes de la journée. Ce moment simple mais profondément significatif était le reflet de la paix et du bonheur que Roxane avait recherché toute sa vie. À travers l'adversité, elle avait trouvé un amour qui transcendait le temps et les circonstances, formant une famille qui était son véroxanable foyer. Ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Roxane, Rémi et leurs enfants continuèrent de tisser l'histoire de leur vie ensemble, une histoire d'amour, de résilience et d'espoir, sûrs que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, avec des cœurs pleins et des mains entrelacées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve pour la prochaine Ton Histoire. À bientôt.